Boker Tov à tous, on commence aujourd'hui les explications du Nishmat Kol Chai. Et on nous dit que un homme, il doit tout le temps remercier Akadosh Baruch Hu. Et on se dit, bon, c'est vrai que remercier c'est très bien, mais on a quand même nos occupations, on a du travail, on s'occupe de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour remercier Akadosh Baruch Hu tout le temps? Et en fait, nos sages, ils ont fixé des moments où on peut le faire. Ça veut dire que quand on fait nos trois tfilotes de Harvit, Shacharit et Mincha, quand on dit Modéani Lefanecha, quand on dit Elokai Neshama, quand on dit Modim, à ces moments-là, en fait, on est en train de remercier tout le temps Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment spécial qui est dans la tfila du Shabbat. Maintenant, remercier Akadosh Baruch Hu, ça amène énormément de bénédictions et de délivrance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sais remercier, c'est que tu sais apprécier. Et quand tu apprécies, tu peux recevoir. C'est comme par exemple un enfant. On va lui donner un bonbon et cet enfant-là, il va nous dire: oh là là, mais merci, mais j'adore ce bonbon, il est trop bon. En fait, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de lui en redonner un autre. Et on sait que David Ameller, il a dit dans Teilim, il a dit: Mehulal Ekra, ou min oivai yivashea. Il a remercié Akadosh Baruch Hu avant de sortir en guerre. Et on se pose la question, mais remercier Akadosh Baruch Hu une fois que tu es parti à la guerre et que tu as gagné, pourquoi est-ce que d'avance, avant de partir en guerre, tu remercies Akadosh Baruch Hu de t'avoir fait gagner la guerre? Et en fait, pour comprendre, on donne un exemple et on dit: c'est comme si un papa, il a une pomme dans sa main. Et son fils, il vient à côté et il commence à faire la bracha. Il dit: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pariet. Et donc, en fait, le père, il est avec la pomme dans la main. Le petit, il a déjà commencé à faire la bracha. Donc, qu'est-ce qu'il fait le père? Bah, automatiquement, il lui donne la pomme. Pourquoi? Pour pas que le petit il fasse une bracha levatala, qu'il fasse une bracha qui est en vain. Et David Ameller, il faisait la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il était tellement sûr que son papa, Akadosh Baruch Hu, il allait lui faire gagner la guerre, que pour pas que ce soit une bracha en vain, Akadosh Baruch Hu, il exauçait ce que David Ameller, il lui disait. Maintenant, il faut qu'on apprenne à remercier Akadosh Baruch Hu pour tout, en fait, avant que ça arrive. Ça veut dire que quand je vais commencer ma journée, je vais déjà dire: tu sais, Akadosh Baruch Hu, je voulais te remercier parce que je vais passer une super journée. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, je voulais te remercier parce que je vais avoir un rendez-vous et je sais que ça va bien se passer. Mais en fait, ce qu'on fait quand on remercie, c'est qu'on va changer notre perception des choses. Je suis pas dans l'attente que ça se passe comme moi j'ai envie, parce que comme on sait, quand on a une attente, on peut avoir une déception. On dit que nos déceptions sont à la hauteur de nos attentes, mais en fait, je suis dans l'acceptation de ce qui va se passer. Ça veut dire que moi, en fait, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Donc, je peux déjà dire à Akadosh Baruch Hu: merci Hachem, que tu vas faire que ma journée, elle va bien se passer. Et alors quoi? Et si elle se passe pas bien? Alors, je sais, en fait, dans ma tête, comme Akadosh Baruch Hu, il est là, il règne dans tout le monde et qu'il est bon pour moi, je peux déjà le remercier parce que même si moi, avec mes yeux d'être humain, je pense que c'est pas bien, je sais déjà que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi. Et le Noam Elimelech, il dit que des fois, il y a les portes de la tfila qui sont fermées. On peut prier, on peut faire des tfilotes, mais c'est fermé. Et il nous explique qu'il y a un monde à part qui s'appelle le monde de la Teila. C'est le monde du remerciement. Et que là, en fait, les portes, elles s'ouvrent. C'est comme si j'ai un bâtiment où il y a toutes les portes qui sont fermées, j'ai pas les clés, j'arrive pas à les ouvrir. Et on me donne une certaine clé, et on me dit: voilà, ça c'est la clé de la Teila. Avec cette clé-là, tu peux ouvrir les portes qui sont fermées. Et en fait, c'est comme si, par exemple, j'ai un condamné à mort et que, bon, bah voilà, il a fait ce qu'il a fait. Le roi, il décide qu'il doit être condamné à mort. Et comme on sait, ils ont toujours une dernière audience. Et il arrive chez le roi et il commence à lui dire: tu sais, finalement, t'es juste. C'est vrai que moi, j'ai fait des bêtises, mais t'es un roi juste, t'es un roi bon. Et il commence à lui faire des louanges et des louanges au roi. Le roi, c'est très possible qu'à ce moment-là, il dit: tu sais quoi? Finalement, t'as fait une bêtise, mais comme je vois que t'as vraiment compris ce que t'as fait, alors je te laisse encore une chance. Et c'est exactement la même chose avec Akadash Baruch Hu, c'est que si jamais il y a des décrets dans le sur une personne, quand on est en train de louer Akadosh Baruch Hu et qu'on est en train de comprendre tout ce qu'il fait pour nous, alors Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les portes. Et en fait, quand on remercie, on n'est pas en train d'attendre un retour. Je fais un constat. Ça veut dire que je reconnais que Akadosh Baruch Hu, il est émet, il est véridique. Je reconnais que Akadosh Baruch Hu, il me protège. Je reconnais que Akadosh Baruch Hu, il me sauve des maladies. Et en fait, je ne demande pas un retour. Ça veut dire que mes louanges, elles ont une intention unique. C'est juste de remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit que mon intention, c'est que pour lui, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il a envie de se comporter avec moi comme ça, et il a envie de penser que à moi. Ça veut dire que quand j'ai une relation qui est désintéressée avec Akadosh Baruch Hu, je prie Akadosh Baruch Hu juste parce que j'ai envie de le prier. Je fais des louanges à Akadosh Baruch Hu juste parce que il est bon pour moi et j'ai envie de lui montrer qu'il est bon pour moi. Donc en fait, j'attends pas un retour. C'est comme une personne qui va m'offrir un cadeau. Si je sais, par exemple, elle va m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, et je sais que si moi je lui offre pas pour son anniversaire, ça va faire un carnage. Le cadeau, il a moins de valeur parce que je sais que c'est un cadeau intéressé. Alors que si une personne, elle m'offre un cadeau et qu'elle attend rien en retour, le cadeau, il fait encore plus plaisir et c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Et on voit que les papas et les mamans aussi, ils ont cette relation avec leurs enfants, c'est que une maman, elle va donner à manger à ses enfants, elle va lui acheter des habits, elle va lui payer des cours privés. En fait, elle va tout faire juste pour l'amour de ses enfants. Elle attend pas que l'enfant il fasse pareil pour lui. Pourquoi? Parce que une maman, elle a porté son enfant, elle a voulu lui amener dans ce monde et donc elle fait tout avec lui par amour et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu.
Et Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à la fin de sa vie, après 120 ans, il devait partir, et il a dit Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokenu. Il a dit moi, je vais faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu et je vais tout le temps le louer. Et on dit que le Malach Hamavet, donc l'ange de la mort, il est venu chez Moshe Rabbeinu pour le prendre. Et en fait, quand il était en train de louer Akadosh Baruch Hu, l'ange de la mort, il a rien pu faire parce que tant que tu es en train de louer Akadosh Baruch Hu, ça te rajoute des jours de la vie. Et donc, ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'est que l'ange de la mort, il est parti. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il est mort par Mitat Neshika, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a pris de lui-même. Et donc, on comprend que celui qui apprécie ce qu'il a, celui qui remercie Akadosh Baruch Hu, eh ben, on lui rajoute du bien dans sa vie parce qu'il comprend ce qu'on lui dit. C'est comme si une personne, elle va dans un endroit où on déguste des vrais vins. Et donc là-bas, il y a plein de bons vins et on va emmener que des connaisseurs. C'est-à-dire que si quelqu'un il aime pas spécialement le vin, je vais lui ouvrir une bouteille à 2000 shekels et je vais lui faire goûter et cette personne elle va me dire quoi? Elle va me dire ah ouais, il est sympa, il est bon ce vin. En fait, on n'a pas envie de partager des choses avec des personnes qui n'apprécient pas. Parce qu'ils comprennent pas en fait tout le dévouement qu'on a pour eux. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si nous, on arrive à prendre conscience de tout le bien que Akadosh Baruch Hu nous met dans ce monde, et bien Akadosh Baruch Hu il veut nous donner plus et plus de bien. Et on dit dans le Hallel, on dit Lo Hamut ki echye va saper ma'aseka. Ça veut dire je vais pas mourir, mais je vais vivre parce que je vais raconter les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi est-ce que tu vas pas mourir? Pourquoi toi tu es différent des autres? Et en fait, si tu es dans ce monde juste pour louer Akadosh Baruch Hu, ben Akadosh Baruch Hu il te laisse dans ce monde. Donc de là on comprend que Akadosh Baruch Hu il nous rajoute des jours. Et aussi quand on dit dans la tfila de Refoua Shelema, on dit Akadosh Baruch Hu guéris-nous qui teilatenu ata. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, regarde, emmène-moi des bonnes choses, enlève-moi toutes mes maladies parce que je vais parler toute la journée de tes bienfaits. Et donc dans le Nishmat Kol Chai, on dit à un moment aussi En anachnu maspikim leodot lecha. Ça veut dire que peu importe ce que tu nous fais Akadosh Baruch Hu, on n'aura jamais assez de mots pour te remercier, mais au moins on essaye. Ça veut dire que c'est sûr qu'on pourra jamais vraiment complètement expliquer tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il nous met dans ce monde. On dit ou mecholaim raim dilitanu, Akadosh Baruch Hu il nous fait éviter d'avoir beaucoup de maladies. On a vu avec le corona que on avait même ceux qui mettaient les masques, les gants, même les vaccins, ceux qui essayaient de se protéger, ils l'ont quand même attrapé. Ça veut dire que en fait nous on est tellement rien dans ce monde que Akadosh Baruch Hu il nous protège tellement que on sait même pas en fait quel danger on pourrait avoir. On traverse la route, on est sain et sauf. On va dans la voiture, on rentre, on rase shalom, on n'a pas d'accident. On se rend pas compte de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Donc au moins on essaye avec cette fille-là de Nishmat Kol Chai de dire combien Akadosh Baruch Hu il est bon avec nous. Et on apprend aussi que Yitzhak, quand il a prié avec Rivka, on dit Yitzhak itpalel les nochach ishto. Et comment on écrit les nochach? C'est nun chaf et resh. On dit qu'en fait c'est nishmat kol chai. Yitzhak, il a fait la tefila de nishmat kol chai pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ça nous apprend qu'en fait, quand tu veux quelque chose dans ta vie, il faut que tu apprennes déjà à remercier. Déjà apprécie ce que tu as dans ta vie. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il peut te donner autre chose. Et donc on a vu que nishmat kol chai, en fait, on le dit dans la tefila de Shabbat. Pourquoi dans la tefila de Shabbat spécialement? C'est parce que c'est une tefila qui est tellement extraordinaire. On peut tellement pas comprendre combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On sait que Shabbat, on a une neshama yetera, on a une neshama spirituelle qui arrive. Et donc, grâce à cette neshama yetera, on peut essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Nishmat Kol Chai. On sait aussi que c'est Shlomo Ameler qui a écrit le Nishmat Kol Chai par Ruach HaKodesh et que le Nishmat Kol Chai, il est considéré comme étant le Kodesh Kodashim. Comment on le sait? Parce que la valeur numérique de Nishmat Kol Chai, c'est 858. Et la valeur numérique de Kodesh Kodashim, c'est aussi 858. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu remercies Akadosh Baruch Hu, eh ben c'est ça, le Kodesh Kodashim. Et quand on dit la Shira Shabbat, quand on dit le Nishmat Kol Chai Shabbat, on le dit après la Shira Tayam. Après que les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont chanté une Shira. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on dit Nishmat Kol Chai. On se pose la question, pourquoi et spécialement à ce moment-là? Et en fait, les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu que les Égyptiens, chacun a eu une punition personnelle. C'est pas tous les Égyptiens, ils sont morts de la même façon. Ça veut dire que selon le mal qu'ils avaient fait individuellement à chacun, ils ont été punis. Et les Bnei Israël, ils ont vu leur bourreau. Ils ont vu exactement le mal qu'ils leur ont fait et qu'ils ont été punis pour ce mal-là. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement un Dieu qui va juger les Juifs. Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement un Dieu qui va juger le monde entier. Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement un Dieu qui va faire la justice. Akadosh Baruch Hu, c'est ton Dieu à toi personnellement. Ça veut dire qu'il a vu combien de larmes t'as versé. Il a vu combien de soupirs tu as poussé. Il a vu combien de fois tu as été désespéré. Et par rapport à ce que toi tu endures dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, au millimètre près,
il te récompense et il punit ceux qui t'ont fait du mal. Et quand tu prends la conscience de ça, donc à ce moment-là, tu peux faire Nishmat Kol Chai. Et donc la tefila de Nishmat Kol Chai qu'on va étudier, donc on l'a fait comme on a dit le Shabbat, on peut le faire tous les jours. Et aussi, c'est une ségoula pour beaucoup de choses. Il y a comme le Perek Shira, c'est bien de le faire aussi pendant 40 jours, que ce soit pour trouver un mari, une femme, que ce soit pour tomber enceinte, que ce soit pour des problèmes, n'importe quel problème, pour des maladies, peu importe pourquoi c'est bien de le dire et de prendre conscience pourquoi on le dit seulement pour remercier Akadosh Baruch Hu de façon désintéressée. Bonne journée à tous et Shabbat Shalom.